Nous avons un partage à la fois directement proportionnel et inversement proportionnel. On dit que c'est directement proportionnel à leurs âges. Et on dit que c'est inversement proportionnel au nombre d'enfants. Ouais, c'est pas ça. Dans ce cas de figure, on va dire seulement, on dira que soit A, B et C, c'est trois parts. OK? Avec A, B, C, directement proportionnel à quoi? Aux âges, à leur âge. OK? L'âge de premier ouvrier ici, c'est 28 ans, 40 ans et 30 ans. Donc ici, on va dire 28. Après, après 40, après 30. Puis ensuite, inversement proportionnel à quoi? 7, 7, 4 et 15. OK? Maintenant, ici, on dit que, donc on dit que le premier et le deuxième touchent ensemble 322 000. Comment on peut interpréter ça? 322 000. A plus B est égal à 322 000. Le premier et le deuxième. Le premier est représenté par A et le deuxième est représenté par B. Donc, quand on dit que ces deux-là touchent ensemble, il s'agit de la somme. Donc, cela veut dire qu'à ce niveau, A plus B égale à 322 égale à 322 proportionnel. Et cette partie-là aussi, c'est inversement proportionnel. Donc, il faut savoir qu'on va faire de la multiplication. C'est-à-dire, le dénominateur de A, ça ne sera rien d'autre que 28 fois 7. Mais ici, on dit inversement proportionnel. Donc, cela veut dire qu'on va inverser. C'est-à-dire 28 fois 1 sur, voilà. Ici aussi, ça sera 40 fois 1 sur 4. 1 sur 4. Ici, ça sera 30 fois 1 sur 15. Maintenant, si ici, c'était directement proportionnel, on n'allait pas inverser. C'est-à-dire, si cette partie-là aussi était directement proportionnelle, ça allait être 28 fois 7, 40 fois 4 et 30 fois 5. Maintenant, comme on dit que c'est inversement proportionnel, donc dans ce cas, on va inverser. Donc maintenant, ici, on aura A, on va prendre le dénominateur A, 28 multiplié par 1 sur 7. Au dénominateur de 2 aussi, on va prendre 40 multiplié par 1 sur 4. Et l'autre dénominateur C, ça sera 30 multiplié par 1 sur 15. Maintenant, le tout égale à 4. C'est bon? Comme si c'est ça, tu as A égale 28 divisé par 7. Égale à... Oui, après, on va arriver à ça. Tu as B aussi égal à 40 divisé par, qui est égal à 40 divisé par 4. Et après, tu as C aussi égal à quoi? Égal à 30 divisé par 15. Mais est-ce que quand tu divises 30 par 15, est-ce que ça va tomber? 30 divisé par 15, est-ce que ça tombe? Maintenant, on va faire 28 divisé par 7. 40 divisé, c'est 4, ok. Maintenant, B aussi. 40 divisé par 4, c'est combien? 10. Et pour C, ça sera D égale à 4. Donc ici, on peut dire que A égale à 4K, B égale à 10K, et C égale à 2, et C égale à 2K. Donc cela veut dire que A égale à 4K, B égale à 10K, C égale à 2K. Étant donné qu'on sait déjà que A plus B égale à 322 000, donc cela veut dire que l'objectif ici, on va chercher d'avoir K. On aura maintenant A plus B égale à 322 égale à 322. Donc maintenant, la valeur de A c'est 4 et la valeur de B c'est 10. Donc tu as 4K plus 10K égale à 322 égale à 322. Maintenant 4 plus 10 égale à combien? 14. Donc tu as 14K égale à 322. Maintenant quand on va tirer K, ça sera 322 000 divisé par 14. Donc maintenant,
K égale à combien? 23 000. Donc K égale à 23 000. Maintenant, si on connaît K, cela veut dire qu'on peut avoir A, on peut avoir B et on peut avoir C. Pour avoir A, il suffit de remplacer K par sa valeur. Tu as 4 fois 23 000. Pour avoir B, ça sera 10 fois 23 000. Pour avoir C, ça sera 2 fois 23 000. Donc, c'est ce que nous allons faire. On aura maintenant pour A, ça sera 4 fois 23 000. Donc, cela veut dire que tu vas avoir A égale à combien? Pour B aussi, ça sera 10 fois 23 000. OK. A égale à 92 12 000. Maintenant, B aussi, ça sera la même chose. 10 fois 23 000, c'est 230 000. Donc, B égale à 230. B égale à 230 000. Donc, C aussi, ça sera aussi fait de la même manière. OK. Maintenant, ça sera 2 fois 23. Ça sera 2 fois 23 000. Okay. Donc, pour C, dans ce cas, tu vas avoir. Donc, C égale à 46. C égale à 46 000. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Voici les trois parts. Donc, pour vérifier, étant donné qu'on dit que c'est A plus B qui est égal à 322 000, pour vérifier, tu peux faire 92 000 plus 230 000, si ça donne les 320, si ça donne les 322. On va dire maintenant le montant de la gratification. Le montant de la gratification. Le montant de la gratification. Donc, le montant de la gratification, c'est rien d'autre que G égale A plus B plus C. C'est ça le montant de la gratification. La somme des trois parts. Donc, la gratification, ce n'est rien d'autre que le montant qui a été partagé entre les trois personnes. Maintenant, la somme qui a été divisée en trois parts. Étant donné que c'est la gratification qui a été divisée en trois parts, donc cela veut dire que si on fait la somme des trois parts, on va avoir le montant de la gratification. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va dire seulement G égale à A plus B plus C. Maintenant, tu auras maintenant G égale 92 000 plus 230 000 plus 46 000. Donc, tu as 92 000 plus 230 000 plus 46 000. C'est égal à combien? Donc, tu as G égale à combien? 360 000. Maintenant, c'est 368 000 francs qui est égal au montant de la gratification. Nous sommes de 6 250 000. Donc, cela veut dire que c'est 6 250 000 qui a été divisé en trois parts. Donc, la somme C1 plus CD plus C3 est égal à 6 250 000. Donc, on va dire d'abord C1 plus CD plus C3 est égal à 6 250 égal à 6 250 000. Maintenant, après, on dit entre trois enfants, proportionnellement à leur âge, tel que nous avons 5A plus 12, 5A plus 12 divisé par 2 égale à quoi? Égale à C, égale à 4C divisé par 3 égale à quoi encore? Égale à B moins 7. Tel que le troisième a reçu 2 100 000. Ça veut dire que le troisième, quel est le troisième ici? Le troisième, c'est C3. OK? Donc ici, on dit que C3, le troisième a reçu, C3 a reçu 2 300 000. OK? 2 100 000. OK, 2 100 000. Maintenant, comment on va faire pour calculer? Il faut savoir que ici, c'est la proportionnalité. Tout d'abord, c'est la proportionnalité. Et ici, on voit qu'il y a l'égalité. C'est comme si on nous a dit que C1, CD et C3 sont directement proportionnels à A, B et C. Maintenant, on nous dit aussi qu'il y a une relation qui existe entre ces trois-là. C'est-à-dire, la relation, c'est quoi? C'est-à-dire 5 fois A plus 12 divisé par 2 égale 4 fois C sur 3 égale à B moins 7. Maintenant, ça, c'est la relation qui existe entre les trois. Maintenant, quand on dit directement proportionnel, ça veut dire quoi? Tout d'abord, quand on dit que c'est directement proportionnel, ça veut dire que C1 est égal à A fois K,
CD égale à quoi? CD égale à B fois K et C3 égale à C fois K. Ouais, c'est pas ça. Par exemple, si par exemple on avait 1 ici, donc ça veut dire que C1 ça allait être, si on avait 2, supposons qu'ici on avait 3, 4 et 5. Ça veut dire que C1 égale à 3K, CD égale à 4K et C3 égale à 5K. C'est bon? Ok. Maintenant, ici, on connaît C3. On connaît C3, mais on ne connaît pas C1 et on ne connaît pas CD aussi. Mais il faut savoir qu'ici, on nous a dit qu'il y a une relation entre les trois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut essayer de tirer, on peut essayer d'avoir un seul inconnu. C'est-à-dire essayer d'avoir un seul inconnu. C'est-à-dire tirer A en fonction de C, par exemple, puis tirer B aussi en fonction de C. C'est-à-dire tout tirer en fonction de C. C'est-à-dire nous allons poser une égalité entre A et C, puis après on va poser une égalité entre ça et ça. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va poser maintenant, on va dire que ici on a quoi? Ici on a 5. Ici nous avons 5A plus 12 divisé par 2 égale à 4C divisé par 3. C'est bon? Maintenant ici, on va essayer de tirer. Soit on va tirer A, soit on va tirer B. Maintenant on va tirer A en fonction de ça. Maintenant ici, on aura produit des moins égal à produit des extrêmes. On a 5A plus 12 de tout facteur de 3 égale à 2 facteurs de 4 égale à 2 facteurs de 4C. Maintenant 5 fois 3, tu as 15A. 3 fois 12, produit des moins égal à produit des extrêmes. La division va disparaître. Okay. On laisse tomber les dénominateurs. Maintenant 3 fois 5, 15. 3 fois 12, c'est combien? 3 fois 12 égale à 30 et 36. Égale maintenant. 2 fois 4, c'est combien? 2 fois 4 égale à 8. Maintenant, l'objectif, on va tirer A en fonction de C. Ici, nous avons 15A, maintenant, égale à 8C moins 36. Quand ça va partir derrière l'égalité, ça va devenir moins. Maintenant, on va tirer A. Okay? A, ça sera égal à quoi? A, ça sera 8C moins 36 divisé par 15. Maintenant, ça, c'est notre première équation. Okay? Maintenant, on va tirer aussi B aussi en fonction de C. On a posé maintenant l'égalité entre ces deux-là. Maintenant, on va poser l'égalité aussi entre ces deux-là. Ok? Ici, nous avons 4C divisé par 3 égale à B moins 7. Ok? Maintenant, on va faire ça. On va faire produit des moins égal à produit de ça. Ici, nous avons 4C égale à 3B, c'est-à-dire 3 facteurs de B moins 3 facteurs de B moins 7. Ok? On a maintenant 21. Maintenant, on aura maintenant 3B égale 4C plus 21. Maintenant, on va tirer B. B, ça sera maintenant 4C plus 21 divisé par 3. Maintenant, ça, c'est notre deuxième équation. Maintenant, ici, on dit quoi? On dit que C1 plus CD plus C3 égale à 6 250 000. Maintenant, ici, on va essayer d'avoir maintenant K. On va essayer d'avoir K. Par exemple, si on a... Maintenant, on va dire, tu peux faire comme ça, C1 sur A égale à CD sur B égale à C3 sur C égale à K. C'est bon? Bien, maintenant, je pense qu'on peut aller comme ça. Maintenant, étant donné qu'on connaît A, la valeur de A, où est A? Voici A, 8C moins 36 sur 15. Maintenant, on va mettre C1 divisé par 8C moins 36 divisé par 15 égale à CD. La valeur de B, quelle est la valeur de B? 4C plus 21 divisé par 3. Donc ici, tu as 4C plus 21 divisé par 3. Maintenant, la valeur de C3, on va mettre C3 ici, on va mettre au dénominateur C. Comme je l'ai dit, c'est comme dans le partage inversement proportionnel. Pour avoir le numérateur de C1, on va faire comme ça. On va multiplier le numérateur ici par le dénominateur des autres. Donc, c'est ce même procédé-là qu'on va faire pour avoir le dénominateur de
C1. Pour avoir le dénominateur de C2 aussi, ça sera la même chose. OK? Pour avoir le dénominateur de C3 aussi, ça sera la même chose. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. C'est bon? OK. Plus 47, C. Donc ici, on a 100. Donc ici, on a K égale 129C. OK. Maintenant, moins 108 plus 300 plus 315. C'est égal à combien? Ça fait 207. Donc ici, on va dire 200 plus 200 plus 207. Égal à 6 millions, égal à 6 millions 250, égal à 6 millions 250. Maintenant, on va tirer K. Maintenant, quand on tire K, ça sera maintenant 6 millions 250 000 divisé par 129C plus 200 plus 207. Maintenant, comme je l'ai dit, ici nous avons C3 égale à 45 fois C, CK. Donc ici nous avons C3 égale à 45 fois CK. OK? Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer C3 par sa valeur. Et aussi, on va remplacer K par sa valeur. OK? Maintenant, la valeur de C3, c'est 2 100 000. Et la valeur de K, voici la valeur de K aussi dans la parenthèse. Donc ici, on aura 2 100 000 égale à quoi? Égale à 6 millions, égale à 45 facteur de 45C facteur de 6 250 000. OK? Divisé par 129C. Divisé par 129C. OK? Plus on combien? Plus on 200. Plus on 200. Plus on 200. Voilà. Maintenant, ici, on aura 2 100 000 égale à. Maintenant, 45 fois 6 250 000, c'est égal à combien? 281 millions 250 000 C. Maintenant, divisé par 129C plus 207. Donc ici, on a 129C plus 207. Maintenant, on va prendre ça et on va multiplier ça par ici. Maintenant, on a 2 100 000 fois 129, c'est égal à combien? 2 100 000 fois 129. 270 millions 900 000. Maintenant, 2 100 000 fois 207, c'est combien? $434 après 700 000. Maintenant, c'est égal à maintenant 281 millions 250 000 C. Maintenant, on va regrouper les termes ça. On va regrouper les termes semblables. Ici, nous avons 270 millions 900 000 C égale, et moins plutôt, on va amener ça, moins 281 millions 250 000 C égale à combien? Égale à 434 700. Égale à 434 700. Maintenant, vous allez faire la soustraction, égale à moins. Voilà. Quand ça va partir, ça va devenir moins. C'est-à-dire, on va amener ça ici, et on va amener ça aussi ici. Maintenant, on aura combien? Moins 100 millions 350 000 est égal à moins 4 347 434 700 millions. Donc ici, nous avons C. Maintenant, on va tirer C. Ça sera 434 millions 700 000 divisé par moins 100 millions 350 000. Est-ce que cette fois-ci, ça donne? Donc, C égale à 42. Donc, il faut savoir que C est en année. Donc, on va dire C égale à 42 ans. Maintenant, ça, c'est l'âge de la troisième. L'âge de la troisième personne est égal à 42 ans.
Maintenant, on va chercher maintenant l'âge de la première personne et l'âge de la deuxième personne. L'âge de la deuxième personne. Maintenant, l'âge de la première personne est représenté par A. OK? Et où est A? A, c'est où? Voici. Voilà, ici. On sait que B, ici, nous avons A égale à 8C moins 30 moins 36. Donc, maintenant, on va dire A égale 8C moins 36 divisé par 15. Maintenant, à ce niveau, on va remplacer A égale à 8, 42 moins 36 divisé par 15. Donc, vous effectuez le calcul. Donc, vous avez 8 fois 42, c'est égal à combien? 336. OK? Maintenant, à ce niveau, tu as 336 moins 36. Voilà, c'est égal à 300. Donc, tu as A égale à combien? A égale à 20 ans. Donc, cela veut dire que l'âge de la première personne est 20 ans. Maintenant, on peut avoir l'âge de la deuxième personne. On va effectuer ça ici, dans une case. Maintenant, l'âge de la deuxième personne est représenté par B. Voilà. Donc, B égale 4C plus 21 divisé par 3. Donc, on va dire B égale 4C plus 21 divisé par 3. Donc, tu as B égale maintenant 4 facteurs de 42 plus 21 divisé par 3. Maintenant, B égale à combien? 168. Divisé par 3. 63. Donc, ça veut dire que l'âge de la deuxième personne est 63 ans. Maintenant, ici, nous avons les 3 âges. Maintenant, la question, on a calculé maintenant les 3 âges. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit calculer maintenant? On doit calculer maintenant les parts. Maintenant, pour calculer les parts, on va effacer cette première partie. Oui, c'est pas plus simple. Ça dit ici, tu sais que K, c'est 6 250 000 sur 129 fois 129, c'est plus 207. On calcule la valeur exacte de K. On sait que K égale, c'est 6 250 000 divisé par 129, c'est plus 207. Maintenant, c'est égal à 6 250 000 divisé par 129 fois 42 plus 200 plus 207. Donc, vous calculez K égale à combien? Ça dit 129 fois 42 plus 207, c'est combien? Plus de ça 5400. Donc, tu as 6 250 000 divisé par 5418 plus 207. Maintenant, tu calcules le dénominateur et tu donnes la valeur de K égale à 6 250 000 divisé par 5600 divisé par 5600. Maintenant, ça c'est K. Maintenant, si ça c'est K, maintenant, on peut calculer maintenant C1. On sait que C1 c'est 24 fois C moins 108 fois K. Maintenant, on va calculer C1 ici. On va dire maintenant C1 égale, tu as 24C, ok, moins 108 facteur de K. Voici la valeur de K. 6 250 000 divisé par 5625. C'est pas ça? Maintenant, C c'est 40. C c'est combien? C c'est 42. Maintenant, tu as C1 égale 24 fois 42 moins 108. Ok? Facteur de 6 250 000 divisé par 5600 divisé par 5600. Maintenant, vous calculez ce qui est dans la parenthèse. 24 fois 42 égale moins 108. C'est égal à combien? 900. C'est égal à 900. Donc, c'est comme si on aura maintenant 900 fois 6 250 000
divisé par 5600, divisé par 5600. Maintenant, tu vas obtenir la valeur de C. Tu auras maintenant C égale à combien? Mhm. Divisé par 5625. C égale à 1 million. Maintenant, on connaît que C maintenant égale à 1 million. Maintenant, 60C plus 315 facteur de K. Maintenant, ici, on aura maintenant CD égale 60 fois 42 plus 315 facteur de 6 250 000 divisé, voilà, divisé par 5600 divisé par 5600. C'est bon? Maintenant, 60 fois 40 plus 315. Maintenant, tu as CD égale. Mhm. Et 60 fois 40, Mhm. 2835. Donc 2830, donc tu as 2835 multiplié par 6 250 000 divisé par 5600. Donc tu as maintenant la valeur de CD. En faisant ça, CD égale à combien? Et à diviser à? Il faut diviser que? Diviser par 5625, c'est combien? Et 3 Donc 3 millions, il n'y a pas de virgule. 3 millions 150. Maintenant, ça, c'est la valeur des trois parts. C1 égale 1 million. CD égale 3 150 000.